Aujourd'hui, les noms Ferrari et Lamborghini sont gravés dans l'âme même du monde automobile. Ils représentent plus que de simples voitures. Ils sont des symboles de vitesse, richesse et une passion italienne qui brûle. Quand vous voyez un cheval cabré ou un taureau enragé, vous savez que vous regardez une légende. Ces deux titans sont engagés dans une bataille pour la suprématie, un concours sur les circuits et sur les routes de montagnes sinueuses. Mais cette querelle n'a pas commencé dans un studio de design. Cela a commencé plus agricole. Croyez-le ou non, un tracteur. Le monde des supercars repose sur de grandes visions et un génie d'ingénierie, mais parfois sur quelque chose d'aussi simple qu'une insulte. C'est l'histoire de deux hommes volontaires, chacun maître dans son domaine. La rivalité d'aujourd'hui en est le résultat. Au cœur de l'Italie d'après-guerre, Ferruccio Lamborghini était un nom synonyme de puissance. Un industriel prospère, un self-made man. Lamborghini Trattori produisait des tracteurs robustes et fiables, les bêtes de somme de la renaissance agricole du pays. Mécanicien brillant et homme d'affaires astucieux, il connaissait moteur, transmission, tout ce qui est mécanique. Son succès lui offrit une Ferrari 250 GT. Elle était belle, rapide, le symbole même de la perfection automobile. Cependant, la voiture était capricieuse, plus à l'aise sur la piste qu'à la route. Et un problème revenait sans cesse. L'embrayage n'était pas à la hauteur. Panne régulière, retour à Maranello, facture salée. Pour un fabricant de machines lourdes, cette faiblesse était inacceptable. Un embrayage de tracteur endure bien pire et ne lâche pas. Il décida d'enquêter lui-même. Dans son usine, il fit déposer la transmission. Il voulut voir le coupable de ses propres yeux. Incrédulité. Ce n'était pas une pièce de course sur mesure. Le même fournisseur que pour ses tracteurs. Un composant remarquablement similaire. Sauf que Ferrari le lui faisait payer 10 fois plus cher. Il monta un embrayage plus solide de son propre stock. Problème résolu, immédiatement. Armé de cette découverte, il exigea d'être entendu. Terre sacrée, Maranello. Le siège de Ferrari. Enzo, il commendatore. Immense fierté, ego démesuré, empire forgé sur le sport automobile. Ferruccio n'arrivait pas en rival, mais en client exigeant, avec une solution simple. La réunion tourna court. La patience d'Enzo s'amenuisa. Les mots qui suivirent deviendraient légendaires, une insulte qui fendit l'industrie. Enzo Ferrari, le problème n'est pas la voiture, mais le conducteur. Occupe-toi de construire des tracteurs et laisse-moi construire les voitures de sport. Une simple plainte devint un vœu de vengeance. L'arrogance d'Enzo avait allumé un feu. Il montrerait ce qu'un fabricant de tracteurs pouvait faire. Décision audacieuse, fonder une usine à Sant'Agata, à quelques kilomètres de Maranello. Il débaucha des talents brillants. Parmi eux, Giotto Bizzarini, fraîchement parti de Ferrari. Mission, concevoir un V12 supérieur à celui de Maranello. En un temps record, la fureur se transforma en prototype. 1963, Lamborghini 350 GTV. Déclaration d'intention, V12 au cœur. 1966, Miura. Moteur central, ligne signée Gandini chez Bertone. Un nouveau concept, la première supercar. Plus rapide, plus exotique, plus spectaculaire. Le taureau enragé devenait l'égal du cheval cabré. La rivalité née d'un embrayage cassé et d'une insulte donna naissance à une légende. La fierté et la colère furent les catalyseurs. Le résultat, une excellence automobile pure. L'arrogance avait involontairement créé son plus grand rival. Un rappel, l'histoire tient parfois à une petite charnière. Ici, un embrayage défectueux et un homme très fier. Une rivalité née de l'arrogance. Cette rivalité a changé l'histoire de l'automobile, mais aujourd'hui, le débat reste ouvert. Si je vous donne un budget illimité là, tout de suite, vous montez dans la Ferrari ou la Lamborghini? J'ai lancé le duel dans le commentaire épinglé. Allez voter et dites-moi quelle autre marque je dois analyser. Pour ne pas rater les prochaines guerres du business, abonnez-vous et activez la cloche. À la semaine prochaine.